Bonjour, en tant qu'habitué de Drive Tribe, vous connaissez sans doute ceci, ma Jaguar XK 150. Vous avez peut-être assisté à sa restauration sur Drive Tribe. Le travail a été réalisé en grande partie par Neil et Anthony Greenhouse. La bonne nouvelle, c'est qu'ils l'ont terminé et qu'ils l'ont déposé hier pour moi. J'ai donc décidé de partager avec vous mon premier essai routier. Allons-y. Elle est vivante! Oh, c'est si bon de la conduire à nouveau. Ceci dit, je l'ai déjà conduite, mais pas depuis la restauration. Oh! D'accord, laissez-moi vous expliquer. La voiture est une XK 150 FHC, Fixed Head Coupé. La 150 était la dernière version de la série XK de Jaguar, avant la Type E. Tout a commencé avec la 120, au début des années 50, qui était tout simplement magnifique. Elle a pris le monde d'assaut. Elle était sexy, ronde et lancée. Sans doute encore plus que la 150. Mais comme c'est souvent le cas avec une nouvelle Jaguar, elle est absolument magnifique. Mais personne ne peut rentrer dedans. C'est quelque chose que Jaguar fait. Si vous pensez à la Type E, qui a suivi cette voiture lorsqu'elle est arrivée, tout le monde s'est dit « Oh mon Dieu, c'est la plus belle voiture jamais fabriquée ». Puis on se rend compte, même moi, qu'on n'arrive pas à rentrer dedans. C'est pourquoi les premières Type E sont connues sous le nom de flat floor. Le plancher était plat et par conséquent on ne pouvait pas y mettre les pieds ou les jambes, ce qui est un problème. La 120 était également trop exiguë. Le volant était là et faisait partie de votre cage thoracique, avant même que vous ne l'écrasiez. Il fallait vendre ses coudes pour pouvoir la conduire. Au fil des ans, elle a gagné en puissance et en équipement, mais surtout en taille, jusqu'à ce que l'on puisse s'installer à l'intérieur de la 150. Le moteur est un 6 cylindres en ligne. Il était au départ de 3,4 litres. Le même moteur a été ensuite utilisé dans la Type E avec un 3,8 litres. Cette voiture est entrée dans ma vie lorsque je l'ai échangée contre une Lagonda de collection. Il commençait à être très fatigué et que j'avais envie de changer. C'est ainsi que cette voiture est arrivée. Elle avait été peinte d'un rouge foncé plutôt laid. Et sous cette peinture rouge foncé se cachait ce que l'on appelle une histoire d'horreur. Elle a eu une vie très dure. Elle a été accidentée, tordue, brutalisée et maltraitée. Et comme beaucoup de ces voitures, elle est passée par une phase où elle valait 2 livres sterling et un paquet de chips. Elle n'a pas été réparée et restaurée à grands frais. Elle a été bricolée et attachée. Nous nous sommes donc beaucoup amusés à remettre tout cela en état. Le problème avec ces vieilles Jaguars ou toute autre voiture de l'époque, c'est qu'elles n'ont pas été estampillées sur une machine pour que toutes les pièces de la carrosserie soient identiques, de sorte que toutes les pièces de carrosserie soient de la même taille sur différentes voitures ou même sur la même voiture. Tout était différent. La restauration d'une de ces voitures est un travail considérable, car il n'y a pas de point de référence. On ne peut pas dire « Ok, ce morceau, c'est le bon morceau ». Nous allons tout ajuster à partir de là, parce qu'il n'y a rien qui l'a été. Elles n'ont jamais été droites, les lignes de fermeture n'étaient jamais serrées, les choses n'étaient pas les mêmes d'un côté et de l'autre. Par conséquent, lorsqu'il s'agit de restaurer une voiture, vous la construisez vraiment. Le but de cette voiture n'était pas d'en faire une caravane. Je voulais une voiture qui puisse être présentée aux médias. Et c'est tout ce que nous avons créé. J'ai apporté quelques modifications d'ordre mécanique. J'y reviendrai. J'en ai aussi fait d'ordre visuel. Je vais y venir maintenant. Toute cette restauration a été une véritable expérience pour moi, car je ne m'étais jamais permis l'opportunité de la traiter comme une toile vierge et de faire ce que je veux avec une voiture, alors nous sommes partis réellement de zéro. J'ai conservé la couleur d'origine, le gris tourterelle, parce que je l'adore, et qu'elle est bizarrement à la mode en ce moment. Mais ensuite, nous avons changé tous les pare-chocs parce que, de série, ils sont énormes et laids, et je voulais qu'elle ait l'air dépouillée, et un peu en colère, un peu sportive, un peu comme une voiture de rallye. Et ça, c'est génial. Les touches de finition. Ici, nous avons la sangle du capot parce que je suis un mordu de la sangle des capots. Parce que c'est une touche de finition comme une ceinture sur une paire de jeans. Elle est devenue ample. Et c'est parce qu'on ne l'a pas encore prise, cette voiture. Elle sortait tout droit d'une restauration. Elle avait besoin de 3 semaines supplémentaires dans l'atelier pour être bien finie. Et c'est ce que nous ferons. J'ai ajouté les persiennes sur le capot parce qu'elles sont magnifiques. Elles me rappellent les Jaguar Coombs, qui ont suivi plus tard. Et vous en avez besoin. Les moteurs des XK sont si chauds dans cet espace étroit que de l'air qui passe est une bonne chose. Elle porte encore les badges S. Elle n'a pas quitté l'usine avec, mais elle est retournée à l'usine pour être transformée en S à triple carburateur et tout le reste. Et elle est repartie avec les badges S. Je défends donc son droit de les porter.
Ensuite, à l'arrière, j'ai opté pour le même thème, j'ai voulu garder les choses dépouillées et simples, donc les gros pare-chocs surplombants et laids ont disparu. Un oiseau a ajouté ça, ce n'est pas moi. Nous avons eu de la chance avec le chrome parce que, dans l'ensemble, il était en bon état et je ne voulais pas tout remplacer au hasard. C'est la voiture qui a participé au rallye des tulipes, comme le prouve l'insigne qu'elle porte encore aujourd'hui. Ces sangles... Oui, je veux dire, elles ne sont pas nécessaires. Un peu comme la sangle du capot, mais bon, j'aime bien les sangles en cuir. Ça sonne un peu bizarre. J'aurais préféré ne pas le dire. La suite. En plus de quelques changements visuels, je l'ai un peu modernisé sur le plan mécanique. Reconstruction complète du moteur, cam légèrement plus chaude, le ralenti est donc très agréable, il se resserre au fur et à mesure qu'il monte en régime et chante sa glorieuse chanson. En ce qui concerne le groupe motopropulseur, des pièces et des morceaux en différentiel à glissement limité qu'ils auraient eu en tant que S, et de meilleurs freins. Toutes les XK150 avaient des freins à disque, ce qui était une surprise à l'époque, mais ils étaient pourris. Ce qui n'était pas une surprise, cette voiture a de meilleurs freins. En dehors de cela, il n'y a qu'un seul changement significatif, et il est controversé. J'ai jeté la boîte de vitesse Moss. Je l'ai remplacée par une boîte de vitesse moderne et le jury n'a pas encore tranché. Le mécanisme de sélection est encombrant, et je regrette le changement de vitesse vif et précis d'une boîte de vitesse Moss bien réglée. Tant que vous pouvez supporter le double débrayage lors du passage de la deuxième à la première, je pense que c'est la bonne solution. Il se peut que ce soit réintégré. Mais est-ce que ça marche vraiment comme voiture? Ouais, tout à fait. Ouais, elle a son caractère. Le travail sur le moteur, en le chauffant un peu, a permis d'améliorer la qualité de ce moteur XK 6 cylindres en ligne un peu énervé. La conduite est bien meilleure. Nouveaux amortisseurs, nouveaux ressorts, nouvelle bague. Le travail est fait, c'est parfait. Elle se conduit mieux que lorsqu'elle était neuve. Et elle est en fait plus proche de l'époque que lorsque je l'ai acquise. Ce qu'il ne faut pas oublier avec ces voitures, c'est qu'elles sont sacrément rapides. Cela peut sembler un peu pittoresque et vieux jeu aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une route très fréquentée. C'est un projet en cours, il n'est pas encore terminé. Il y a des morceaux de peinture que nous voulons réparer. Nous avons fait des dégâts lorsque je les ai obligés à démonter la carrosserie pour restaurer le châssis et remplacer tout le train roulant. C'est un point sensible et par conséquent la carrosserie s'est fissurée et a beaucoup fléchi, ce qui nécessite une attention particulière. À part cela, sur le plan mécanique, je pense que tout va bien. Elle est super. J'aime partir d'un bas régime et de l'entendre monter en puissance. Voilà, tout se resserre. Je suis très content. Tout cela s'est passé complètement par accident, mais il est étrangement approprié que ce soit la voiture qui ait inspiré mon émission de l'atelier, en grande partie grâce à l'intérêt que vous lui portez, et que nous commencions l'émission en la terminant plus ou moins. Comme je dis, c'est un travail en cours. Elle apparaît dans l'émission, et vous pouvez la voir si vous la regardez, ce que j'espère vraiment. Suivez le lien dans la description.